Mais nous sommes au travail, hein. Vous savez, en plus la situation politique elle-même, avec la manière dont ils ont ouvert le contentieux, nous oblige même à travailler, parce que nous ne sommes pas encore satisfaits des conditions de ce système électoral, là, des conditions dans lesquelles les élections sont en train de s'organiser. Et donc il est important que nous nous retrouvions, que nous travaillions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et de quoi vous avez concrètement parlé? On sait qu'aujourd'hui il y a eu la liste électorale provisoire qui est sortie sans le nom de Laurent Gbagbo, sans le nom de Blé Goudé, le nom de plusieurs leaders politiques. Quelle est la position du CAP sur cette situation? Mais nous souhaitons une liste inclusive, n'est-ce pas? Et le problème de Blé Goudé, le problème de Laurent Gbagbo sont des problèmes qui sont posés depuis 2020 et qui ne sont pas encore résolus. Ces questions-là, il faut bien que le gouvernement s'asseye, que le chef de l'État prenne la décision de régler ce problème. C'est un problème qui ne peut se régler qu'avec l'adoption d'une loi d'amnistie. Et il faut que cette loi d'amnistie-là soit prise. À l'époque où nous étions en guerre, où le problème qui était posé, c'était le grave problème de l'attaque du pays par une équipe rebelle armée qui est venue, qui a détruit des populations civiles, il était important de créer quand même l'entente au niveau du pays pour gérer le conflit qu'il y avait. Mais à cette époque-là, le président Gbagbo n'a pas hésité à faire adopter une loi d'amnistie pour que la nation pardonne cette agression armée du pays. Aujourd'hui, il faut que cette même décision soit prise. Et là-dessus, là, nous estimons, nous le disons depuis 2020 d'ailleurs, hein, que la seule solution, c'est que le président de la République fasse adopter une loi d'amnistie par l'Assemblée nationale pour que toutes ces personnalités-là soient réinscrites sur les listes électorales. Est-ce que le sujet de la révision de la liste électorale a été évoqué pour 2025? À notre équipe de travail, oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais nous tenons à préciser que cette réunion n'était pas la première. Depuis la sortie du lundi, nous nous sommes mis résolument au travail. Le message que nous voulons que le gouvernement retienne, c'est que la CAP est une coalition de partis politiques avec une force de proposition, avec des thèmes de référence bien précis. Et que nous n'arrivons pas sur la scène politique avec le couteau entre les dents. Et que cette organisation donc doit pouvoir contribuer de façon positive par la qualité de ses idées, par la qualité de ses préoccupations relativement à un climat apaisé, à des élections transparentes, à des élections inclusives, au cours desquelles nous souhaitons vivement que le vainqueur puisse être félicité par les vaincus au soir du 25 octobre. C'est vraiment notre position. Et c'est pour ça que nous invitons la CEI à jouer son rôle d'institution indépendante. Nous avons été conviés à la CEI lundi à une rencontre. Cette rencontre a été unilatérale. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu droit à la parole. Nos représentants ont été accueillis dans une réunion dite de partenaires par des carreaux. C'était une ambiance qui en ajoutait de façon lourdement encore à une ambiance lourde en fait. Mais nous n'avons pas besoin de ça. La CAP souhaite être une force de proposition pour la paix en Côte d'Ivoire. La CAP souhaite être une force de proposition pour des élections démocratiques. Pour l'instant, elle ne s'est même pas constituée en une coalition électorale. Non, ce que nous souhaitons, c'est connu. Nous avons toujours réclamé des élections qui soient des élections inclusives, où la participation de tous ceux qui veulent aller à ces scrutins puisse être actée et que nous puissions repartir sur de bonnes bases. La CEI ne peut pas continuer de s'abriter derrière une déclaration d'indépendance et nous traiter non pas en partenaire mais en adversaire. Nous sommes partis à cette réunion lundi, nous avons eu l'impression que nous sommes les adversaires de la CEI. Nous lui disons que nous sommes ses partenaires, que nous voulons continuer d'être des partenaires, dont les propositions doivent être prises en compte. Il s'est dit qu'il n'y a que 2 partis politiques qui ont demandé la révision de la liste électorale. Nous avons voulu prouver ce jour-là que nous sommes plus de 25 partis à demander la révision de la liste électorale pour 2025. C'est légal, c'est institutionnel et c'est constitutionnel. Donc il ne devrait pas y avoir de débat et nous faisons confiance aux éminences de la CEI qui, sur les plateaux de télévision, montrent patte blanche, mais doivent pouvoir dans les faits nous prouver effectivement que la CEI n'est pas de mouvoir des Ivoiriens. Merci.